Tome 16, 24 novembre 1923. L'histoire de la divine volonté. Et pourquoi Marie est mère et reine de la divine volonté. Pour nous, donner, c'est nous rendre heureux, au même titre que celui qui reçoit de nous. C'est enrichir l'autre sans nous appauvrir, c'est donner ce que nous sommes par nature et que la créature reçoit par grâce. C'est sortir de nous pour donner ce que nous possédons. Quand nous donnons, notre amour se déverse et notre volonté est en fait. Si nous n'avions pas voulu donner, pourquoi aurions-nous fait la création? Ainsi, le simple fait d'être incapable de donner à nos enfants, à nos chères images, était comme un deuil pour notre suprême volonté. Juste à voir l'homme fonctionner, parler et marcher, sans être connecté à notre volonté, le contact ayant été brisé par lui, et à constater que les fleuves de grâce, de lumière, de sainteté, de science, etc., qui auraient pu couler vers lui, mais ne le pouvaient pas. Notre volonté était dans la peine. À chaque action que faisait la créature, il y avait pour nous une souffrance, parce que nous voyions cette action privée de valeur divine, sans beauté ni sainteté, complètement dissemblable de nos propres actes. Marie fit sienne tous les actes des créatures, absorbant en elle notre volonté rejetée par les hommes. Elle faisait réparation et l'aimait en leur nom, considérant notre volonté comme déposée dans son cœur virginal. Elle préparait la nourriture de notre volonté pour toutes les créatures. Par conséquent, parmi tous ces titres, le plus beau qui pouvait lui être donné fut celui de mère et reine de la divine volonté. Tu dois faire ainsi concernant le « que ta volonté soit faite ». Ta volonté ne doit avoir aucune vie en toi. Faisant tien tous les actes de ma volonté pour toutes les créatures, tu les placeras en toi, et en faisant réparation auprès de ma volonté, au nom de tous, tu formeras en toi toute la nourriture nécessaire pour nourrir toutes les générations de la nourriture de ma volonté. Chaque parole et chaque connaissance additionnelle à son sujet sera une saveur additionnelle qu'ils trouveront dans cette nourriture, de telle manière qu'ils s'en nourriront avec avidité. Tout ce que je t'ai dit au sujet de ma volonté servira à aiguiser leur appétit de telle manière qu'ils ne voudront aucune autre nourriture, au prix même de n'importe quel sacrifice. En faisant cela, tu imiteras ma maman,